Et c'est parti pour un room tour. Alors oui, je sais que vous l'attendiez, eh bien la voici. Donc vous avez ce room tour là, il y aura un room tour de mon salon, room tour cuisine, room tour véranda. Je vais pas faire un house tour parce qu'il y a beaucoup de pièces. C'est une maison de 160 mètres carrés, donc ça va être des vidéos qui vont durer 3 plombes. Donc du coup, déjà là, un room tour, ça va durer un certain temps aussi. Me voici à vous présenter aujourd'hui ce room tour. J'espère qu'il va vous plaire. Ça va toujours être dans la même déco, hein, pour celles qui me suivent, qui me connaissent. C'est toujours dans le style balinais. C'est quelque chose d'épuré, de clair, dans les tons beige, blanc, avec des touches de camel pour rehausser le tout. Et beaucoup de bois, de matières naturelles. Je kiffe ces matières-là. C'est très cocooning, c'est apaisant, on s'y sent bien. C'est une grande pièce, comme vous pouvez le voir, elle fait 25 mètres carrés. Quand on compare, c'est à peu près la même surface que notre chambre dans l'autre maison. Sauf que celle-ci n'est pas mansardée, donc du coup, elle sera plus facile à agencer. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec les deux mansardes. Donc elle fait 25 mètres carrés environ, avec un parquet flottant foncé, mais bon, avec la déco, ça va plutôt bien. Alors on commence tout de suite par la gauche. Dévoilage de chez Action, toujours avec tringle de chez Action aussi. Il a fallu que je rachète des rideaux puisqu'il y a beaucoup de fenêtres. Vous voyez que dans cette pièce-là, il y a 2 fenêtres. Dans la chambre de Jules, il y a 2 fenêtres. Dans le salon, il y a 2 fenêtres. Dans la cuisine, il y a 2 fenêtres. Voilà, il y a beaucoup de fenêtres. Et là, bon, il faut les habiller, les fenêtres. Donc nous avons aussi celle-ci, voilage de chez Action avec la tringle. Alors, si on reprend sur le côté gauche, j'ai remis les tapis. J'ai pas tout mis parce que j'en avais 4 comme ça que j'avais eu sur Cdiscount, qui était vraiment pas cher. Je crois que c'était 18 € et quelques le tapis. J'ai eu pas mal d'abonnés qui l'ont commandé et puis ils ont vachement augmenté leur tapis. Donc j'en avais pris 4 comme ça. Donc là j'en ai 2 et j'en ai mis 2 dans mon dressing avec tapis rond comme ça qu'on retrouve ici et là que j'avais eu au Leclerc. C'est du jaune mer tressé. Et ça fait la petite touche cocooning lorsqu'on descend du lit. Enfin, ça habille, voilà. Moi, j'adore les tapis. Donc, du coup, ce coin-là, j'ai remis mon cadre en bois de teck, que je kiffe par-dessus tout, que j'avais eu chez Cdiscount. Mon mari ne l'aime pas. Je comprends pas. On n'a pas les mêmes goûts de toute façon, mais alors lui, je le kiffe. Et en fait, il voulait pas le voir dans la chambre, mais j'ai dit, si, il sera dans la chambre. Donc du coup, je l'ai installé, le temps qu'il était au boulot, comme ça, une fois qu'il était installé, il n'a plus rien à dire. Et de toute façon, comme je lui dis, c'est moi qui m'occupe de la déco, mais je lui laisse quand même des touches à lui, parce que faut quand même que, même si on n'a pas les mêmes goûts, qu'il ait sa petite touche pour se sentir aussi chez lui. Ce tableau en teck pèse 20 kg. Il fait 60 de hauteur par 1,20 m. Et la marque, c'est Macabane. J'adore ce tableau. Je le kiffe. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Et je l'ai acheté direct. Donc sur la gauche, nous avons ce magnifique pot en coco, me semble-t-il, assez épais, vous voyez, que j'avais eu sur le site de Coco Home Living. Et vraiment pas cher. Lui, il fait, je crois que c'est pas 80 cm ou 90 cm, je sais plus de hauteur, mais il est gros, hein. Et je l'avais eu à 70 €. Il y en a encore des plus grands à 130, mais c'est vraiment le gros truc, quoi. Et vraiment pas cher, parce que ça, même sur Maison du Monde, si t'en veux un comme ça, aïe 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 au porte-monnaie. Les feuilles de sisal aussi en raffia Coco Home Living, les 3 là, vraiment petit prix, hein, parce que j'ai un magasin qui s'appelle Macabane aussi, à Pont-de-Mer. La feuille de sisal comme ça, elle est à 30 ou 35 €. Que là, sur Coco Home Living, je crois qu'elle est à 14. Voilà. Donc le choix, il est vite fait, hein. Ça, c'est des feuilles bambou et bananier. Il y en a 2 que j'avais eu également sur le site de Coco Home Living, petit prix. Ensuite, lorsqu'on descend le panier, le gros panier rigide, là, que je kiffe, je l'avais eu avec Julie sur Vinted. Julie, je vous mettrai aussi son Vinted en barre d'infos et son Instagram. Pour info, elle avait énormément de déco balinaise et au bout d'un moment, elle a dit j'en ai beaucoup trop, donc je m'en sépare. Donc je vais acheter beaucoup de déco aussi. Donc la palme aussi vient de Julie, que je vais acheter. Le piquet Touareg aussi.
Et celui-ci, je l'avais acheté sur eBay. Piquet Touareg aussi. Et ça coûte très très cher. Même celui-ci, il fait plus d'1 mètre. Et je l'avais payé 45 euros, je crois. 45 ou 50 euros. Et c'est vraiment pas cher parce que celui-ci, je l'avais payé 70. Il est beaucoup plus petit. Mais c'est des véritables Piquet Touareg. Ici, c'est une petite table Shaggy qui vient de Julie aussi, qui est toute patine blanche. Je la kiffe, une petite table balinaise. Sur lequel j'ai posé un collier que j'ai mis en dessous de, c'est pas dessous de verre, mais en dessous de table, on va dire, parce que au mur, il tient pas là en forme, quoi. Il se plie. Donc j'avais déjà mis à l'arrière des armatures en métal pour qu'il ait une meilleure forme. Donc déjà, il avait plus de forme, mais c'est pas tout à fait ça. Donc là, je l'ai mis comme ça pour l'instant. Et ça te fait un petit coin assez sympa. Avec une boule, celle-ci, c'est une boule de coquillage que j'avais eue sur AliExpress. Et je l'avais achetée parce que je voulais un modèle pour pouvoir en faire en DIY. Donc, c'est pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps avec le déménagement, le décès de mon papa, etc. Je m'y remets petit à petit. C'est toute une organisation. Et là, c'est un gros coquillage bénitier que j'ai eu avec Julie, avec coquillage, encore une fois, avec Julie. Ça, c'est une rose des sables que j'avais acheté. Le masque, le petit masque ici, c'est cadeau de Julie. Ça, je l'avais eu, mais je sais plus si c'est avec Julie ou si c'est sur le site de Coco Home Living. Non, c'est avec Julie que j'ai eu ce magnifique collier balinet. Ensuite, de ce côté-là, nous avons un petit tabouret que j'avais eu dans une boutique Malouine, il y a des années de ça. La table de chevet, pareil, elle vient d'une boutique Malouine, la même boutique d'ailleurs. Donc, sur cette table de chevet, j'ai 3 boîtes balinaises blanches revêtues de perles que j'avais eu avec Julie. Ici, nous avons un socle en teck en bois que j'avais eu sur Amazon, sur lequel j'ai posé un collier balinet que j'ai eu sur le site de Coco Home Living. Ici, c'est une petite statue que j'ai eue avec Julie, encore une fois. Je vous dis, je vais acheter plein de trucs. Et ça vient du site, je ne sais plus, MGK, je ne sais plus. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, et c'était que de la petite déco comme ça, spirituelle, voilà, méditation, etc. Lorsqu'on remonte, j'ai fait une petite installation parce qu'avant il y avait 2 appliques vintage. Donc comme j'ai repeint cette chambre parce qu'elle était en jaune, n'est-ce pas? Ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai repeint la chambre en beige. Alors la teinte c'est dragé et c'est une peinture que j'ai fait sur mesure. Mais franchement une très bonne peinture avec une opacité de 98%. Une peinture bien couvrante. C'est ce qu'il fallait pour recouvrir ce jaune très très moche, très très moche, très très moche. Les appliques, je les ai enlevées parce que bien sûr il fallait que je repeigne. Et comme je ne voulais pas les remettre, j'ai trouvé des petits morceaux de bois pour pouvoir mettre mes appliques que j'avais eues sur Coco Home Living. Donc il y en a 2. Hein. Donc moi j'ai fait un système comme ça, j'ai acheté un petit support de tringles, elles sont suspendues comme ça. Avant j'avais mis une barre de bambou sur le lit. Et comme ça, elles pendouillaient, je faisais pas de trous dans le mur. Mais là, comme les trous étaient déjà faits et que je voulais absolument boucher les trous des appliques que je ne remettais pas, donc du coup, voilà, je me suis servi de ces chutes de bois pour faire un truc, une petite suspension luminaire. Ensuite, donc mon lit à baldaquin. Vous avez entendu souvent parler, mon lit à baldaquin que vous allez pouvoir retrouver dans le petit, également en haut à droite. Donc c'est un lit à baldaquin que j'ai réalisé tout en bambou. Tous ces bambous-là, je les ai trouvés. C'est quoi ça? Putain, saloperie, c'est... Je l'ai foutu dehors, c'était une grosse araignée, là. Oh, punaise. Donc du coup, ce lit à baldaquin, je l'ai réalisé tout en bambou. Ces bambous-là, je les ai trouvés dans la nature. Chez ma fille, elle a toute une espèce de forêt de bambou, donc du coup, j'ai pu me faire plaisir et couper les morceaux qu'il me fallait. Donc c'est un lit à baldaquin qui me revient à pas cher, du coup. Vous pouvez également le réaliser avec du bois. Vous trouvez en forêt des grandes branches. Vous enlevez l'écorce, vous le poncez, etc. Vous le blanchissez et puis vous pouvez obtenir la même chose. J'avais idée de le faire à un moment de temps, mais bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Mais bon, là, j'ai mon lit à baldaquin et puis j'ai envie de te dire que le bambou, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, ensuite, ici, c'est une tête
tout en bois, une tête de lit que j'ai réalisée qu'avec des chutes que j'ai récupérées au boulot. Donc j'ai voulu que ça soit un peu déstructuré, vous voyez. Je trouvais l'idée originale de faire quelque chose de déstructuré. Pour ce qui est de la teinte, j'ai utilisé du brou de noix, donc j'ai dilué plus ou moins avec de l'eau. Si je voulais quelque chose de clair, j'ai dilué avec beaucoup d'eau. Si je voulais quelque chose de un peu plus foncé comme ici, je l'ai moins dilué quoi en fait. C'est pour ça qu'il y a plusieurs teintes, mais c'est toujours réalisé avec le même produit, le brou de noix. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus la housse de couette en gaze de coton que je vous présentais assez régulièrement. Là, du coup, j'ai trouvé cette housse de coton en nid d'abeille chez l'Incroyable. Petit prix. Quand j'ai découvert ce magasin, mais j'étais toute folle. J'étais franchement toute excitée de découvrir de la déco vraiment pas chère. Donc du coup, voilà comment ça se présente. J'ai pris 2 têtes d'oreiller beige, la même couleur que la housse de couette, et j'en ai pris 2 blanches aussi. Je voulais changer, et puis ça me permet d'en laver une et de récupérer l'autre. Enfin voilà. Là, ici, ce sont 2 coussins en raffia, tout tressé. Donc il y en a un que j'ai eu sur le site de Coco Home Living, l'autre je l'ai eu sur Vinted. Je sais que j'en ai un autre qui est un peu plus petit que ces deux-là, qui est dans la véranda. Je crois même que c'est le plus petit qui est dans la véranda que j'avais eu sur Coco Home Living. Donc là, je me suis trompée. Ces deux-là, ils viennent de Vinted. Voilà, je les ai eus sur Vinted. Ensuite, ces 2 coussins-là en macramé de couleur viennent de Shein. Donc je trouve qu'ils sont assez sympas. Il y a un rappel de couleur qui va faire que l'ensemble de la déco est moins fade. En tout cas, c'est ce que je voulais avec la touche de camel pour rappeler un petit peu le bois. Ensuite, ce coussin-là, je l'ai eu récemment sur le site de Shein. Je trouve trop beau. C'est un coussin tout en macramé avec une face unie et une face toute travaillée. C'est une housse de coussin. Moi, j'ai rajouté la garniture à l'intérieur. Là, j'ai un plaid en gaze de coton beige que j'ai eu sur Vinted. Donc j'ai eu de la chance de tomber sur ce plaid-là, il est franchement magnifique. En dessous, le blanc en nid d'abeille, c'est un cadeau de mon chéri que j'avais eu sur Maison du Monde. Je ne l'ai pas trouvé excessivement cher, 50 €. Je trouvais que bon, pour un plaid de chez Maison du Monde, ils ont fait des efforts. Hein. Ils ne le font pas tout le temps, mais bon. Celui-ci, c'est un plaid en gaze de coton camel que j'ai eu sur le site deminza.com. Et j'avais acheté 2 têtes d'oreiller pour faire un rappel. Mais là, comme je les ai mis à laver, puis que j'ai voulu changer un petit peu la déco, donc voilà. À droite, nous allons retrouver donc l'applique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si j'allumais, ça serait peut-être sympa. Donc ça fait plutôt ce style-là. Donc que j'ai eu sur le site de Coco Home Living. Là, voilà, voici l'autre partie dont je me suis servi pour pouvoir mettre mon applique. Lorsqu'on descend, là, nous avons une grosse bonbonne blanche que j'ai repeint en blanc parce qu'à l'origine elle était bleue et blanche et ça vient d'une petite boutique Malouine, de la même boutique Malouine. C'est une amphore en fait qui est posée sur 3 pieds en fer forgé. Là du coup j'ai mis un verre pour que ça tienne bien en place parce que sinon le couvercle il est bombé et pas question de mettre quoi que ce soit puisque c'est un panier normalement. Mais moi je l'utilise en table de chevet sur laquelle j'ai posé une déco en bois que j'ai eu sur le site d'Incroyable. Je kiffe. Ça fait un genre de jujuate en bois. Ici, c'est mon diffuseur de parfum que j'ai eu sur Shein, que je kiffe. Il est trop beau. Là, c'est une boîte tout en bois qui vient de chez Action. À droite, nous avons un tabouret de chez Action avec ce vase en rosier tressé qui vient du comptoir des voyageurs, je crois. Je vous mettrai tout en barre d'infos que j'avais trouvé sur Etsy. J'adore. Et à l'intérieur, j'ai choisi de mettre ces 4 tiges en rotin, en jonc de mer. Parce que là, on a quand même plusieurs matières. On a du jonc de mer, on a de la paille, on a du raffia, enfin voilà. Et ces 4 feuilles-là, je les ai eues chez l'Incroyable. Je trouve que le vase est beaucoup plus joli avec ces 4 feuilles boho. Ensuite, lorsqu'on descend, j'ai cette petite table marocaine, on pourrait dire, blanche, que j'ai eue chez Stocomanie. Petit prix, hein, 9,95 € me semble-t-il. J'ai cette petite boîte que j'avais eue sur Vinted, toute travaillée avec des perles. J'ai ce pot que j'avais eu sur Vinted aussi. Là, j'ai mis des genres d'encens, des choses comme ça pour que ça sente bon dans la pièce.
Et là, j'ai mon bâton de sauge. Une grosse bougie balinaise que j'avais eue avec Julie. Lorsqu'on remonte, j'ai du coup accroché mes 2 chapeaux. Celui-ci, je l'avais eu sur Vinted, tressé en paille. C'est un grand format, c'est un 60 cm. Et à droite, ça c'est un DIY, c'est un chapeau que j'ai réalisé avec des sets de table en jonc de mer de chez Action. Je vous mettrai bien entendu la vidéo dans le petit i, en haut à droite. Ensuite, sur la droite, nous avons des placards en bois et là, il y en a 2. Il y en a un là, il y en a un là. C'est en fait les 2 armoires de mon chéri. Parce que moi j'ai mon dressing à l'étage, c'est son dressing. Donc là sur le tapis rond, que j'avais au Leclerc, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mon fauteuil blanc que j'avais peint. Je vous mettrai le lien dans le petit également. Donc il a souffert, lui, un petit peu du déménagement. On met juste un petit peu de peinture et ça devrait être bon. Voilà, je vais refaire un petit coup de peinture et de vernis, mais sinon, regardez, il a pas bougé. Hein. Il était rouge à l'origine. Donc dessus, il y a une peau de super qualité que j'avais eu chez Action. Elle est beige. Ça, c'est un coussin DIY que j'avais fait, vous le connaissez. J'avais fait ça dans un sac de café. Et puis après, j'avais mis de la corde de chez Action pour faire les franges. Ça, c'est une citrouille qu'une abonnée m'a fait. Je la kiffe de trop. Mais il y a quelqu'un qui s'est assise dessus parce qu'il est tout aplati. Ça doit être mon chéri, ça, tu vois. C'est pas bien t'asseoir là-dessus. C'est pas fait pour. Donc, je la trouve trop belle. Elle est magnifique. Encore merci à toi. Regarde, t'as vu la petite citrouille? Trop belle. Et puis nous avons ce coin-ci qui est le coin télé, hein, avec au-dessus 4 têtes de vache. J'adore les têtes de vache. Donc celle-ci vient de chez Action et j'avais rajouté de la corde pour lui donner un petit style. Et elle s'allume normalement celle-ci, mais il y en a plus, j'en ai plus jamais revu. Ça vient de chez Vinted. Ça vient du site MJKO, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, pour cette partie-là, je l'ai eu sur ce site-là. Je vais essayer de vous retrouver ça. Et ça, je l'ai eu sur Vinted. Voilà. Bon, on descend la télé, hein, bougie à va-et-vient. Donc la télé, elle est sur une planche que j'avais eue avec un copain, Thomas, je vous en ai déjà parlé. Et puis, je l'ai mis sur 2 colonnes. Ça, c'était un meuble qui était à ma maman. Et c'était en fait plusieurs colonnes. Je crois que je dois en avoir 1, 2, 3, 4. Je dois avoir 8 pieds comme ça. Et il y avait des étagères en verre. Et du coup, je me sers de meubles comme ça. J'ai encore 4 pieds au garage. Et ça peut me servir de petit socle pour mettre une lampe si je veux. Ça sera à voir beaucoup plus tard. Ici, nous avons un autre tabouret en bois en teck de chez Action avec un saladier, un bol de chez Action. Ça, c'est un DIY que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça aussi, ce sont des colliers voilà, en pâte autodurcissante. Ici, c'est un panier qui vient de chez Shein avec un plaid chunky en grosse maille tricotée avec les doigts, vous savez, beige, qui vient de Shein. C'est un carré qui fait 120 par 120, donc plus petit que celui qui est dans mon salon. Là, nous avons une statue balinaise que j'ai eue avec Julie. Vous voyez toutes les belles choses qu'elle avait. Et puis là, du coup, c'est un petit tabouret que j'ai trouvé chez Stockomanie, puisque la statuette était sur le sol et je me suis dit, bon, la mettre dessus, ça pouvait être bien aussi. Voilà. Donc je pense avoir terminé. Toujours pareil, pas de lustre parce que j'ai cette rosace que je n'aime pas. Donc à voir pour plus tard. Et puis vous voyez que je peux pas mettre de lustre puisque ça va atterrir sur le voilage du lit à baldaquin. J'ai oublié aussi de vous parler des voilages parce que je sais qu'on m'a déjà demandé d'où venaient mes voilages et combien de métrage il me fallait. Sachant que mon lit fait 140 par 190, c'est le lit voilà, lambda, ordinaire. Moi, j'ai fait le calcul déjà pour la largeur. Il me fallait 1,50 m, donc j'ai compté 2 mètres pour avoir un petit semblant de retombée comme ça. Donc j'ai compté 2 mètres là, plus chaque hauteur hein, de chaque côté. Donc 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Donc là, pour ce voilage-là, nous avons 6 mètres. Et pour ce voilage-là, pareil, nous avons 2 mètres là, 2 mètres là, 2 mètres là. Donc 6 mètres. Donc ça me fait 12 mètres en tout. Mais c'est pour un lit de 140. Si vous avez un lit de 160, il faudra rajouter un petit peu. Je dirais qu'en hauteur, comme ça, 2 mètres, il n'y aura pas besoin de rajouter. Mais ce sera plus
là. Un 140, je veux dire, 150, il y a que 20 centimètres. Je pense que ça pourrait suffire même à 20 centimètres près. Et en plus, ça traîne bien par terre, donc je pense que si vous prenez 12 mètres de tissu, regardez, moi ça traîne bien par terre. Hein. Donc ouais, pour répondre à vos questions, pour un lit de 160, 12 mètres de tissu. 6 là et 6 pour les pieds. Voilà pour l'info. Donc ne manquez pas de me dire ce que vous pensez de mon room tour, de ma chambre. Dites-moi en commentaire, ça me fera super plaisir. J'aime bien avoir votre avis. J'aime bien également vous donner des idées de déco. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si l'envie vous prend. Hein, vous pouvez me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets juste mon compte ici, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche située juste en dessous de la vidéo à droite pour rester informé à chaque fois que j'en sors une. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.